Du vendredi 4 octobre au dimanche 6 octobre 2019 a eu lieu le 32e festival du livre de Montsartou sur le thème « À bras le cœur ». Comme le dit le commissaire du festival, Marie-Louise Gourdon, rendez-vous pour 3 jours de fête, d'idées nouvelles, de réflexion, d'échange, de partage, de liberté. La fraternité, l'urgence écologique, les droits des femmes, les migrations, l'Algérie aujourd'hui et tous les sujets qui construisent notre monde contemporain seront au cœur des échanges avec vous, public passionné et engagé dans la maîtrise de son devenir. 380 auteurs, des dizaines de débats, des films, du théâtre, des lectures, des concerts, des spectacles et des films pour enfants, des expositions, du street art, des événements dans la rue, fanfares, cirque, artistes. Le festival de Montsartou, avec ses 270 bénévoles, c'est un festival populaire. Ce festival accueille 60 000 spectateurs, dont 8 500 élèves, de la maternelle au lycée le vendredi. Ce vendredi, nous avons rencontré Alice Queen qui nous a parlé de sa vie et de son métier de romancière. C'est cher, Alice. Les qualités pour être écrivain. Bon, tout le monde sait qu'il faut avoir une imagination, ça c'est normal. Mais ça, je pense que tout le monde a de l'imagination. Simplement, il y a des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas et qui ne savent pas la canaliser. Voilà. Bon, donc ça, mettons de côté. Après, la deuxième qualité la plus importante, c'est la patience. Puis nous avons dessiné avec l'illustrateur de BD Jean-Luc Deglin sur le thème de l'expression des sentiments par le regard. Du coup, c'est vous qui faites les dessins, mais c'est vous qui écrivez les textes aussi? Oui. Ok. Donc le scénario, tout, vous faites tout du début à la fin. En même temps, les textes, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est un CH. Et du coup, Bocha, il a fait toutes les bêtises de Papule. Tout, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce livre, l'histoire, raconter un peu? L'histoire, c'est simple. Le squelette de nos jours, le squelette d'Arthur Rimbaud, qui normalement est inhumé au cimetière de Charleville, a disparu. D'accord. Enfin, pas disparu. On l'exhume pour une raison. D'accord. Il faut lire le livre pour connaître la raison. On l'exhume et on découvre que ce n'est pas le squelette d'Arthur Rimbaud. Ma première question, pourquoi vous avez fait cette couverture? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous avez voulu représenter la couverture? Alors, les 3 livres que vous voyez ici, ils parlent du même personnage. Il s'appelait Pierre Fournier. C'était un précurseur de l'écologie à la fin des années 60 et au début des années 70, à l'époque de mai 68. C'était une ambiance révolutionnaire, mais l'écologie n'avait pas du tout sa place. Et lui, par contre, il savait que c'était vraiment ce qui était important. Et donc, le livre que vous m'avez montré, c'est un livre de dessin parce qu'il était dessinateur à Harakiri et à Charlie Hebdo. Et donc cette couverture, elle a été choisie parce que c'était quelqu'un de très prolifique. Donc on voit beaucoup de personnages, beaucoup de textes sur la couverture. Ça montre que c'est quelqu'un qui remplissait vraiment tout l'espace. Il écrivait à longueur de journée, il dessinait à longueur de journée. Et voilà, c'était quelqu'un de très, très riche. C'est très libre. Deuxième question, est-ce que vous pouvez nous parler vaguement de l'existence que vous vouliez à travers ces livres en résumé? Oui, alors moi je suis l'auteur de cette biographie-là, qui s'appelle Fournier face à l'avenir. Et en fait, c'est l'histoire de ce personnage, comme je vous disais, qui a vraiment rencontré son époque et sa tribune. C'est-à-dire qu'il avait ses idées sur l'écologie que personne d'autre n'avait. Il travaillait à Harakiri et à Charlie Hebdo. Et à un moment donné, il a fait comme son coming out écolo. C'est-à-dire qu'il a avoué que ce qui l'importait, c'était vraiment l'écologie. Et il a commencé à en parler. Et à l'époque, Charlie Hebdo, c'était vraiment ce que tous les jeunes lisaient. Tous les jeunes qui s'intéressaient à la politique, ils lisaient Charlie Hebdo. Et donc, il a réussi à toucher, il y avait 150 000 lecteurs à l'époque. Et donc, il a vraiment sensibilisé toute une génération à l'écologie. Il a été au début du mouvement anti-nucléaire, parce que c'était les toutes premières centrales nucléaires qui voyaient le jour au début des
Avant d'être un sujet d'actualité, l'Arroyen est un fleuve. Le dessinateur Edmond Baudouin a remonté, donnant la parole à ceux qui traversent la frontière franco-italienne et à ceux qui leur viennent en aide. Comment vous l'avez fait? Enfin, avec quelle matière vous avez fait votre... L'encre de Chine, du papier, Tout le temps. tout le temps. Tu vois, on était dans la rivière de la Roya, là c'est réel. Mais dedans, le livre c'est expliqué. On se baigne. Et tout d'un coup, on voit des sacs qui tombent, des sacs de... On regarde. Il y avait la police partout là, parce qu'il faut empêcher les migrants d'arriver. Et nous on voit là dans la montagne des sacs. On regarde, c'est des migrants qui arrivent. Alors il y a un noir qui était avec nous, qui se met à chanter en arabe, un Soudanais. Mais pour pas que les policiers comprennent, il se met à chanter « Restez là-haut, bougez pas, on vient vous chercher cette nuit. Bougez pas, restez là-haut. » Mais tu vois, si tu regardes bien, tu vois qu'il y a des visages dans la montagne. Hein? Donc c'est un dessin un peu fantastique. Et pour refaire le paysage, vous l'avez pris en photo ou... Non, j'ai dessiné. Vous avez dessiné, vous étiez devant, vous avez dessiné. Pendant qu'ils s'occupaient de les aider, j'ai dessiné. Bon, bah merci. De rien. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire une présentation du livre? Alors, le livre Made in France, ça raconte l'histoire d'une petite fille entre ses 4 ans et ses 14 ans et comment elle se construit, elle est née à Paris et comment elle se construit comme une adolescente française comme les autres. Elle regarde la télé, elle a des copains français, elle lit des magazines, elle adore la chanson française et pourtant à la maison, elle mange avec des baguettes, sa maman lui parle en chinois et elle se construit comme ça en tant que française et en tant que chinoise jusqu'à ses 14 ans, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle est deux cultures différentes et qu'elle l'intellectualise pour de vrai. Ça commence avec l'innocence d'une petite fille et ensuite la réflexion d'une adolescente. Donc c'est sur la double culture. Est-ce que vous pouvez faire une petite biographie de vous-même? Alors moi je suis l'illustratrice, je m'appelle Christelle, pendant très longtemps j'ai pas fait de dessin, j'ai fait des études comme tout le monde, j'ai fait un travail comme tout le monde et puis un jour j'avais très envie de faire du dessin, j'ai dit mais moi ce que je veux faire c'est du dessin, donc j'ai suivi mon rêve et j'ai fait du dessin. C'est ma cousine, ma grande cousine qui a écrit la bande dessinée, c'est sa biographie, c'est son histoire à elle. Moi j'étais sa petite cousine, ça nous permettait de créer un projet ensemble sur qu'est-ce que c'est d'être français d'origine, d'autre chose, et en même temps de faire partie de la même famille. Donc elle avait son regard des années 60 et moi j'ai mon regard des années 90. Et j'ai sorti la BD en suivant mon rêve, donc moi je conseille à tous les jeunes d'aller au bout de ce qu'ils veulent faire parce qu'on y revient après de toute façon. Est-ce que cette histoire, elle vous représente? Alors c'est intéressant parce qu'elle me représente sans me représenter. Elle me représente parce que ça parle d'une petite française d'origine chinoise, mais elle ne me représente pas parce que c'est pas mon histoire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à cette petite fille qui raconte juste comment elle grandit dans la vie de tous les jours. Alors on va parler de la première couverture. La matière, ça a été fait avec quoi? Alors, si tu regardes bien la couverture, déjà il y a quelque chose de très important pour moi, c'est qu'elle est en 3 couleurs. Elle est en bleu, en blanc et en rouge. Et bien sûr c'est fait exprès, c'est les couleurs du drapeau de la France. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai d'abord travaillé au crayon papier pour faire ce qu'on appelle un croquis. Ensuite, je suis passée à l'ancrage. Donc j'ai tout travaillé au crayon de couleur noire très gras. Donc j'ai fait tous les contours, tout ce que vous voyez, ce que j'appelle l'ancrage. Et les couleurs, je les ai faites en digital. Donc je les ai importées sur un iPad. Je travaille sur une application qui s'appelle Procreate. Et j'ai créé des couleurs du type aquarelle, mais c'est que du digital. Donc c'est crayon de couleur noire et digital, brush aquarelle. Faites vos dédicaces comme ça. Alors non. Comment votre dédicace? La dédicace, j'aime bien quand on est en dédicace
raccourcir un tout petit peu de ce qu'il y avait dans la bande dessinée. J'adore travailler à l'encre, donc j'ai beaucoup d'encre de Chine, des pinceaux très fins ou des pinceaux mi-durs comme ça. Ça vient souvent du Japon parce que c'est vrai que là-bas ils ont tout un art du dessin qui est assez important et ils ont des crayons avec des encres très noires et quand on passe de l'encre après par-dessus ça barre pas du tout et ça c'est formidable. Ce livre est une adaptation d'un roman de Jean Giono qui s'appelle Le Chant du Monde, qui a été écrit en 1934 et qui est un scénario, enfin qui est un récit vraiment d'aventure, on peut dire, avec des chasses à l'homme, des poursuites et des vengeances, et qui se déroule en Provence, et ça apportant tous les ingrédients d'un bon western. Petite biographie, ça fait 40 ans que je suis auteur de bande dessinée. J'ai commencé quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts de Nice et ça s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui, après avoir travaillé longtemps sur l'histoire commune entre la France et l'Algérie, dans la série Les Carnets d'Orient, après avoir adapté un certain nombre d'œuvres d'Albert Camus, L'Hôte, L'étranger et Le Premier Homme, me voilà à nouveau à adapter un auteur méditerranéen qui est Jean Giono, peut-être avant de revenir à d'autres projets plus tournés vers l'Algérie. On va parler de la première période de la vous avez fait avec quoi de l'aquarelle? Oui, il y a de l'aquarelle, il y a de l'encre, il y a des gouaches, ça c'est un peu ma petite cuisine. C'est un mélange, il y a de la gouache, il y a des encres, il y a plusieurs étapes, d'abord le noir et blanc, puis ensuite la couleur. Après ça il y a une dernière retouche sur écran. Une fois que les pages ont été scannées, je fais encore des retouches à l'écran. C'est un mélange de tous ces outils en fait. Sophie de courte durée.